sur la chaîne de Maman Plume. Alors cette semaine au programme, je vous ai prévu un petit haul. Vous avez été nombreux à me demander des retours de mes courses. Et on va dire que cette semaine j'ai un petit peu craqué, donc vous allez tout voir. Il y a de la déco, des livres et plein de jolies choses au programme. Juste après, je vous montrerai ma sélection livres. Mais pour démarrer ce vlog, je vous emmène dans une petite visite exclusive. J'ai eu la chance avec Max de visiter l'usine Lutti. Vous savez, les petits bonbons. Allez, c'est parti, on y va. Coucou à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'usine de bonbons Lutti. Alors on a eu la chance d'avoir été invité pour visiter et connaître le cœur de la fabrication de tous nos fameux bonbons. Donc, t'es prêt Max? Oui. T'aimes pas les bonbons toi? Si. Et t'es prêt à aller visiter l'usine? Oui. Oui. Tu manges pas de bonbons hein? Je te surveille. Si j'en mange. Non, gourmand. Allez, c'est parti, on y va. Je vous emmène. Ça y est, on est rentré de notre visite à l'usine Lutti. Donc je dois avouer que c'était une très chouette visite. J'ai appris beaucoup de choses, je ne soupçonnais pas qu'il faille autant de temps pour faire un bonbon. Il y avait vraiment différents protocoles, différentes étapes. Et voilà, donc c'était vraiment une chouette visite. Max a été à fond dedans du début à la fin, il a posé pas mal de questions, il s'est vraiment intéressé. Et on a eu la chance, c'est le premier enfant, donc en 120 ans d'existence, qui peut visiter l'usine avec un autre petit copain qui était là aujourd'hui, donc c'était vraiment cool quoi. Donc j'ai aussi vu tout ce qui était au niveau protocole, hygiène et tout ça, donc soyez rassurés, c'est vraiment bien cadré. Finalement, tout ce qui, on va dire, tout ce qui fait à la main est assez limité et avec des règles assez strictes. Donc ça c'est plutôt cool et rassurant pour nous mamans. J'ai aussi pu découvrir les nouvelles gammes de bonbons. D'ailleurs j'ai eu quelques petits échantillons, on peut dire. Je vais vous montrer. Donc comme vous avez pu voir avec la machine, en fait, sur leur site, ils peuvent imprimer un petit peu tout ce que vous souhaitez personnaliser ou dans leur catalogue. Donc celui-ci, je ne sais pas si on voit, mais il est vraiment relief avec une belle épaisseur. Pour toute image que vous enverrez, c'est plutôt des images assez plates, mais je trouve ça chouette. On nous a montré, d'ailleurs vous avez dû le voir dans le reportage, il y a des photos. Vous pouvez imprimer carrément une photo, donc pour un baptême, pour un cadeau, c'est plutôt sympa. En cadeau personnalisé, si je commence par ça aussi, il y a la fameuse boîte avec la photo. Donc ça, ils nous l'ont offerte. Donc ça, c'est une bonne idée aussi cadeau, ça fait toujours plaisir. Par exemple, à la fête des grands-pères, ou la fête des mères, si votre mère est gourmande, hein, pourquoi pas. Donc ça donne des petites idées. Pistes cadeaux pour les gourmands.
Au niveau des bonbons, j'ai sorti une gamme avec moins 40% de sucre. Donc il n'y a pas que ces deux-là, il y en a d'autres, si je dis pas de bêtises. À savoir que ceux-là existent en normal, donc avec le sucre tel qu'on connaît, et en moins 40. Pour les avoir goûtés et pour que Max ait goûté, donc il a joué le petit testeur, c'est vrai qu'on sent pas vraiment la différence. On a juste trouvé que ceux qui avaient pas de sucre, enfin beaucoup de sucre plutôt, piquaient peut-être un petit peu plus. Voilà pour vous dire à peu près les différences. Sinon ça ne se sent pas, donc c'est vrai que si autant qu'à faire nos enfants peuvent manger un petit peu moins de sucre, c'est quand même pas mal. Chez Lutti, ils ont aussi toute une gamme, donc là c'est aussi un échantillon de produits veggie, donc avis aux amateurs. Coucou à tous, bienvenue dans la rubrique Haul. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous faire un petit retour de mes achats. Vous avez été nombreux à me demander à les voir et pourquoi pas à les intégrer dans le vlog. Donc c'est chose faite, je vous ai écouté. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma sélection. Donc c'est tout simple, j'ai passé la journée de samedi pour ceux qui l'ont vu la semaine dernière à Zodio pour le blog SD et j'ai craqué. Alors je vous ai montré plusieurs choses en story sur Instagram et certaines petites choses se sont retrouvées dans mon coffre. Alors je sais, mais je pouvais pas résister. La première chose est ce petit coussin sur mon petit nuage avec les petits pompons. Donc tout ce que j'ai acheté en décoration c'est pour la chambre de ma puce. Je voulais lui faire un petit coin cosy avec un petit coin fauteuil et je trouve que ce petit coussin est juste super joli. Donc celui-là vient de chez Zodio. J'avais aussi craqué sur cette petite boîte. Hop là, donc ma petite fabrique à rêve. J'ai trouvé les couleurs et le texte super mignon. Et le petit tour de magie, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, il y a une deuxième boîte. Mon petit bric-brac secret. Ils sont pas trop mignonnes franchement. Et donc troisième petit achat en déco pour toujours la chambre de ma puce. Hop là, je vous le montrerai mieux après. On va essayer de vous le montrer comme ça assise. C'est un tapis. Mais alors qu'est-ce qu'il y a de particulier ce tapis? Vous voyez, il y a des petits pompons. Comme ça tout le long. Je vous le montrerai bien à plat à la fin du haul. Il est pas trop mignon? Dans les couleurs vieux rose, j'adore. Bon, niveau craquage, je plaide coupable. C'est pas tout. Je suis passée dans un magasin de livres. Et puis vous connaissez ma passion pour les livres. Alors je vous les montre juste vite fait parce que je vous en parlerai mieux juste après. Le premier achat c'est pour Max. Alors pour ceux qui suivent les vlogs, vous savez que Max adore cette collection. Il en a déjà 4 ou 5 avant. Donc je ne vais pas tout vous réexpliquer. C'est juste un livre super chouette qui mélange BD et livre. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder le vlog numéro 1. Je vous explique tout de cette collection superbe. Et niveau petite nouveauté, qui sont pour les deux. Je suis partie dans les monstres. Hop là. Donc le premier c'est la couleur des émotions. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Donc pareil, je vous en parle pas trop parce que je vous en parle juste après. Et le dernier c'est comment élever le monstre du placard. Donc pour ces deux petits livres là, je vous montre tout après. On va un petit peu de suspense. Mon dernier achat c'est pour Max. Max fête Halloween à l'école. Il lui fallait un costume. Alors moi honnêtement Halloween, je suis moyen et mettre 50 € pour un costume, ça me branchait pas du tout. J'ai eu la chance en passant à Cultura à 8 € et quelques. J'ai trouvé ce déguisement. Donc parfait pour ce qu'il va en faire. En plus c'est un peu, j'ai envie de dire unisexe, donc sa soeur pourra le remettre s'il doit faire aussi Halloween l'année prochaine à l'école. Avec le petit masque qui va bien. Donc ça je pense que ça va faire 1 €. Il l'a pas encore vu mais je crois qu'il va adorer. Voilà, et j'ai craqué aussi à Zodio encore pour moins de 2 € sur cette petite guirlande fantôme. Je vais l'ouvrir pour vous montrer comment ça fait. Alors c'est tout mignon, c'est Halloween tout mignon. Les enfants voudraient décorer leur chambre. Moi j'aime pas Halloween, je suis pas très Halloween. J'aime l'Halloween mignon on va dire. Donc voilà pour la guirlande, ce à quoi ça ressemble. Donc j'accrocherai ça dans leur chambre avec un petit peu de toile d'araignée et ils seront ravis. Et vous les trouvez pas trop mignons mes petits fantômes? Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc cette semaine c'était un petit rendez-vous haul. J'espère que ma petite sélection vous aura plu. Bienvenue dans mon coin lecture. Aujourd'hui c'est une petite sélection totalement monstre. Allez c'est parti pour le premier. Le premier livre c'est
Comment élever le monstre du placard des éditions Actes Sud Junior. Alors c'est un livre super sympa. Un livre super sympa avec de belles illustrations. Ce petit garçon découvre un monstre et il essaye de convaincre ses parents que les bêtises c'est pas lui qui les fait, mais que c'est le monstre du placard. Et il essaye de leur trouver plein de preuves. C'est pas lui qui met des paquets de bonbons sous son lit, c'est le monstre du placard. Un livre rigolo qui est à lire et à relire avec vos enfants. Le monstre du placard, comment l'élever? Mon second livre est un livre pour les tout petits, mais qui a eu beaucoup de succès à la maison. Vous connaissez peut-être Tous les méchants. Alors, c'est un livre qui se présente comme ça. Tous les méchants, on y trouve le crocodile, croc, croc, le loup, oh, le pou, crac, 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 la sorcière, le requin, chouac, chouac. Bref, je ne vais pas tout vous faire, mais vous aurez compris que ce livre est associé le son et le geste pour les tout petits. Succès garanti. Mon troisième livre est La couleur des émotions. Donc ce livre, c'est l'histoire d'un petit monstre où ses émotions sont dans tous les sens. Il y passe, on va dire, par toutes les couleurs. Il se lève du mauvais pied et il se passe plein de choses. Donc je ne vais pas tout vous dire, mais c'est un livre qui peut apprendre aux enfants beaucoup de choses sur les émotions. D'ailleurs, dites-moi, vous reconnaissez ce petit monstre? On en entend beaucoup parler en ce moment. Donc voilà, c'était mes 3 sélections du jour. Alors, je vous remontre. Il y avait comment élever le monstre du placard des éditions Actes Sud Junior. Et il y avait aussi La couleur des émotions chez Éditions 4 Fleuves. Et pour finir, on avait tous les méchants de l'école des loisirs. J'espère que ma petite sélection de livres vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre sélection. Et voilà, ce petit vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tous les cas, je compte sur vous pour être au rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour un nouveau vlog. En tout cas, si vous avez aimé, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, liker et mettre un petit commentaire. À bientôt.